Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, du chapitre 24, des versets 35 à 48. Les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment ils avaient reconnu le Seigneur quand il avait rompu le pain. Comme ils en parlaient encore, lui-même était là au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Frappés de stupeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent en vous? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, et vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Et lui offrirent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea devant eux, puis il déclara « Rappelez-vous les paroles que je vous ai dites quand j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il leur ouvrit l'esprit à l'intelligence des Écritures. Les souffrances du Messie, sa résurrection d'entre les morts le 3e jour, et la conversion proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Acclamons la parole du Seigneur. Tu as vaincu la mort par la résurrection de ton Fils. Tout abasourdi par les événements de sa vie que nous venons de célébrer, nous ouvrons nos cœurs pour entrer dans tes mystères, nous y laisser entraîner, nous en laisser transformer. Toi qui nous sauves, nous te bénissons. Seigneur, ouvre nos cœurs pour que se grave plus profondément la joie en ton action providentielle et que j'en sois un témoin. Frères et sœurs bien-aimés, bonne fête de Pâques. Jésus est vivant, il est vraiment ressuscité. Dans l'évangile d'aujourd'hui, cette vérité fondatrice du christianisme est affirmée non seulement par les 2 disciples d'Emmaüs qui sont extrêmement heureux car ils viennent de voir le ressuscité, comme nous le témoignait l'évangile d'hier, mais l'ensemble des disciples elles-mêmes qui est surprise par sa présence imprévue. Leur cœur tourmenté par le deuil récent du Christ ont soif de paix. Le mal avait infligé des profondes blessures. Avec le triomphe de Satan apparemment définitif, tout semblait fini, un idéal effondré, toute espérance ensevelie. Mais non, non et non. En Jésus, c'est la vie qui a le dernier mot. Et son fruit est la paix intérieure, la paix avec Dieu et avec son plan providentiel. Quoique insondables pour notre petite intelligence, les desseins de Dieu sont infaillibles et les échecs apparents. Qu'attendons-nous pour renouveler notre foi? Qu'attendons-nous pour crier avec les apôtres et toute la cour céleste que le Christ est vivant, qu'il est ressuscité? Frères et sœurs bien-aimés, après que le ressuscité apparaisse, les disciples demeurent troublés. Le doute met leur joie à l'épreuve et Jésus les invite à le toucher pour se rendre compte qu'il n'est pas un esprit, qu'il est vraiment un corps, qu'il est vraiment une chair. Oui, bien-aimés, Jésus sauve toutes les dimensions de notre existence, notre esprit et notre cœur, notre esprit et notre corps. Car nous ne sommes pas des esprits purs. L'agir de Dieu, quoique gravé dans la mémoire du passé,
ne concerne pas uniquement notre connaissance mentale. Dieu se fait palpable en ses œuvres encore aujourd'hui. Toutes les générations n'auront pas la chance de toucher physiquement les plaies du Christ. Cependant, toutes seront appelées à palper la vitalité et la puissance de guérison de ces saintes plaies. Y avons-nous mis notre espérance? Avons-nous, par malheur, désespéré de sa puissance de guérison physique, en nous tournant vers d'autres dieux, d'autres espérances, d'autres solutions, et en reléguant Dieu à la dernière place? En ce temps de Pâques, n'hésitons pas à toucher spirituellement les plaies de Jésus pour recevoir notre guérison et notre libération. Après avoir donné la paix à ses apôtres, Jésus ouvre leur intelligence à la compréhension des Écritures. Ici, il ne s'agit pas avant tout de la connaissance théorique de l'histoire sainte, mais de la compréhension de son actualité prophétique dans chacune de nos vies. Notre intelligence entre en communion avec la pensée aimante et providentielle de Dieu. Toucher les Écritures, n'est-ce pas toucher ces plaies du Christ pour entrer en son cœur? La pédagogie de Dieu passe par la souffrance, conséquence du péché, pour nous délivrer. L'intelligence du cœur n'a pas besoin de beaucoup de mots. L'amour de Jésus jusqu'à la mort résume toutes les Écritures et nous donne la clé de lecture qui nous ouvre l'intelligence, afin que Dieu demeure en nous et nous en Dieu. Pour comprendre, laissons Dieu nous aimer. Laissons ses mystères nous émerveiller. Un enfant doit-il étudier le cœur de sa mère ou de son père pour comprendre son dessein d'amour? Ouvrons juste notre cœur et croyons au Christ ressuscité. Prions. Seigneur Jésus, tu as porté nos fautes, tu as souffert et tu es mort, et nous n'avons pas compris ton amour. Aujourd'hui, je veux renouveler ma confiance et ma foi en la puissance de tes saintes plaies et te remercier de leur existence. Merci de m'associer à tes souffrances qui ouvrent la porte à la résurrection et à la communion de vie en Dieu.